Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Dans la vidéo de cette semaine, ce que nous allons voir, c'est comment dessiner les voiles de contrevêtement. Ce sont des voiles que vous voyez ici. Et on va voir aussi comment dessiner les semelles sous voile de contrevêtement. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et de commenter cette vidéo. Donc nous allons commencer là, on s'est arrêté la dernière fois, lors de la vidéo sur le plan d'assainissement, le réseau d'assainissement. Donc tout d'abord, pour insérer un voile de contrevêtement, nous allons commencer sur le plan de fondation et nous allons essayer de faire de dessiner, d'insérer des voiles de contrevêtement au niveau de cet angle du bâtiment. Vous savez très bien que les voiles de contrevêtement sont définis sur la note calcul par un ingénieur, leur position, leur dimensionnement, etc. Donc le bloc que nous allons insérer, c'est un bloc paramétrable que nous allons ajuster à cet endroit-là. Donc nous allons commencer par insérer le bloc. Donc c'est un bloc dynamique qui s'appelle voile. Donc c'est un bloc dynamique, le voilà, et je l'insère. Donc comme vous voyez, c'est un petit bloc de dimension, c'est juste là l'insertion du bloc. Je vais l'insérer sur ce côté-là, à ce niveau-là, qui fait 10 par 10, et que je vais ajuster une fois inséré. Je l'insère. Maintenant, mon voile sur la note calcul, il fait 20 cm d'épaisseur, donc je viens comme ça. J'ajuste cette dimension d'épaisseur et il fait 1 mètre, disons 1 mètre, allez, 1 mètre 20. D'accord. Alors c'est quoi comme voile? Je vais sur le paramètre de visibilité. Je ne veux pas un voile périphérique, je veux un voile de contrevêtement. Donc la différence entre un voile périphérique et un voile de contrevêtement, comme vous voyez bien, c'est les hachures, l'espacement des hachures. L'espacement des hachures pour un voile périphérique, il est le même celui que les poteaux. Mais par contre, celui des voiles de contrevêtement, les hachures sont plus denses. Afin de différencier si nous avons un voile périphérique à ce niveau-là qui est confondu avec les voiles de contrevêtement, que les voiles de contrevêtement apparaissent et ressortent sur un plan. Comme ça, sur chantier, on n'oublie pas qu'il y a un voile de contrevêtement confondu avec un voile périphérique. Donc, j'ai inséré mon premier voile de contrevêtement ici. Je vais juste ajuster les cotations, je vais les déplacer pour qu'ils soient plus clairs, plus lisibles. Ici, je vais même, si je souhaite, ajuster celle-là, mais je préfère ajuster à la fin, une fois que j'insère mon bloc de semelle. Comme vous voyez, lors de la dernière fois, nous avions une semelle isolée à ce niveau-là. Maintenant, j'insère mon deuxième bloc de voile de contrevêtement et je dois le paramétrer sur l'autre côté du poteau. Donc je viens, je lui demande de me l'insérer quelque part ici, je vais le retourner et je vais l'étirer pour le ramener à 20 cm et disons que je veux avoir sur cette longueur 1 mètre 40. Bien sûr, c'est pas ce que je veux, c'est ce qu'il y a noté sur la note calcul. Donc j'ajuste, je précise que c'est un voile de contrevêtement et voilà. Donc voilà, je vais juste maintenant essayer de les cotations de les mettre là où il faut, par exemple ici. Ensuite, ce que je peux faire, c'est de voir maintenant, de passer au deuxième bloc. Ça y est, j'ai inséré mes deux voiles de contrevêtement. Maintenant, je vais passer à insérer ma semelle. D'accord? J'ai une semelle isolée à ce niveau-là, comme vous voyez. Et je vais insérer une autre semelle filante. Si vous voyez bien, la semelle filante, elle va s'arrêter à quelques centimètres de la semelle existante, donc je préfère les coller directement. Et supposons que les hauteurs de mes semelles ont la même hauteur. D'accord?
supposons que mes semelles ont la même hauteur. Donc je vais insérer mon deuxième bloc qui est celui des semelles, d'accord, c'est coffrage de semelles, voilà, coffrage de semelles pour la fondation, et je vais l'insérer quelque part ici. Donc c'est une semelle filante. D'abord, je vais lui dire que c'est une semelle filante. Voilà, c'est une semelle filante. Ok, d'accord. Je vais juste l'insérer, juste la faire coïncider avec la semelle de mon poteau et bien sûr l'étirer, et c'est parti. Et maintenant, comme vous voyez, j'ai ma semelle filante à ce niveau-là qui arrive jusqu'à l'autre poteau. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'ajuster ma semelle isolée et d'enlever ce trait-là et ce béton de propreté à ce niveau, ce trait-là et ce béton de propreté aussi. Donc c'est très simple, je viens ici au niveau de ma semelle, je vais cliquer pour déplacer mon là avec un clips, déplacer mon trait, et je viens là aussi déplacer mon trait ici. Voilà. Donc comme vous voyez, j'ai ajusté ma semelle sous voile de contre-montement avec celle de ma semelle isolée au niveau du poteau. À ce niveau-là, je peux faire la même chose. Je viens ici, je vais lui demander de m'ajuster ça ici et de m'ajuster aussi ça à ce niveau-là. Et voilà. Donc, j'ai ma semelle qui, elle aussi, est ajustée ici. Je peux maintenant, si je souhaite, ajuster ma cotation. Je vais lui demander de ramener ma cotation ici. Et voilà, donc j'ai 1,50 m ici de cotation, j'ai 1,40 m, 1,40 m, j'ai 1 m de largeur pour cette semelle et j'ai 1,40 par 1,40 au niveau de cette semelle du poteau. Je vais maintenant insérer ma deuxième semelle filante de l'autre voile de contre-montement. Ok, je viens là et je vais lui demander de m'insérer. D'abord, je vais la rendre, je vais au paramètre de visibilité et lui demander que c'est une semelle filante droite, parce qu'il y a le côté droit, l'autre il est collé à ma semelle existante. Je viens là, pardon, je viens là, je vais juste, voilà, en ortho. Ensuite, je vais lui demander de me coller cette semelle à la semelle existante ici et de me l'étirer, d'accord, un des bords de 40 ou 50 cm. Tout est bien sûr défini par rapport à la note de calcul, hein. Là j'essaie juste de vous montrer comment faire. Donc je viens, là il y a une confusion entre la cotation du voile et celle même cette cotation, je peux la déplacer si je le souhaite. Je déplace un petit peu cette cotation et je déplace ma cotation du voile. Comme ça, pour que ça soit homogène et pour avoir une bonne lecture. Donc, une fois que je suis sur cette deuxième semelle, la même chose, je clique sur ma semelle isolée et je vais essayer d'ajuster ma semelle isolée à ma semelle filante. D'accord ? Et là aussi, voilà, et voilà, j'ai terminé avec mes, pardon, là, je clique ici, je clique là, et je viens ici. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai dessiné mes semelles. En créant une semelle ici, jumelée, avec la semelle sous voile de contre-ventement, avec la semelle isolée du poteau et aussi avec la semelle du contre-ventement qui s'arrête ici. D'accord? Donc, ce que je vais faire,
maintenant qu'il est dessiné, que ces voiles de contreventement avec leurs semelles sont dessinés sur le plan de fondation, je vais les reprendre au niveau du plan du dallage que nous avons fait la dernière fois. Donc, je supprime cette semelle, tout simplement, et j'essaie de copier mes semelles avec leur voile. Je copie cette semelle, celle-là, celle-là, avec leur voile de contreventement, celui-là et celui-là. Ok, ok, je viens là et je vais leur demander de me les insérer sur le voile, sur le plan de dallage. Et voilà. D'accord, donc quand vous voyez les cotations sont cachées, donc il vaut mieux les enlever carrément sur cette semelle. Donc semelle isolée sans cotation. D'accord, très bien. J'ai juste l'appellation de la semelle, c'est une S2. Celle-là aussi est une S2 et je vais la rendre sans cotation elle aussi parce qu'il y a une confusion avec plein de cotations. D'accord, mais ce que j'ai besoin, il faut voir ce que j'ai besoin sur ce plan, c'est un plan de dallage. Donc j'ai besoin de longues lignes. Donc les semelles sont en arrière-plan. Donc j'ai pas vraiment besoin de leur cotation. Je viens ici pour cette semelle filante. Et je lui demande que ce soit une semelle sans cotation. Voilà, là c'est plus clair. Très bien. Par contre, la dimension du voile, je veux la garder 1,20 par 20 cm et 1,40 par 20 cm ici. Donc, je viens aussi à ce niveau-là pour cacher la cotation de cette semelle parce que ce n'est pas le but. Les dimensions sont sur le plan de fondation. Alors, à ce niveau, je lui demander sans cotation. Et voilà. Donc, là, il y a une petite confusion. J'étire cette cotation pour la remettre ici. Et voilà. Pour la cotation du voile. Donc, comme vous voyez, par contre, la coupe AA, si je la garde là où elle est, soit que je la déplace pour qu'elle ne coupe que la longue ligne, comme ici, soit que je lui change de nom et je vais au détail de bloc. Je vais au détail de bloc dynamique, ici, ce qu'on a vu dans la dernière vidéo et que j'ai donné sur internet. Ce bloc, je l'ai donné, d'accord. Donc voilà, c'est un bloc avec un voile en infrastructure et en superstructure, donc c'est un voile de contreventement. Donc si je viens là, c'est une coupe DD, donc je maintiens la coupe et je vais lui demander de juste changer l'appellation, de me la rendre en DD, d'accord, en DD. Je suis en train de mettre à jour ce détail de coupe et de le rendre en numérique au lieu de l'alphabétique. C'est pour des raisons techniques que l'on va voir dans les prochaines vidéos, bien sûr. Ok, donc voilà, j'ai terminé avec mon plan de fondation, avec plutôt ma semelle et mes voiles de contreventement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Merci à vous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.